La particularité probablement pour des écrivains, des intellectuels, des penseurs de ce sujet de l'intranquillité, c'est qu'on travaille à partir de rien. Moi qui suis du genre à lire tout ce qu'on peut trouver sur un sujet avant d'ouvrir la bouche, ben là ça a été assez vite fait parce que, bon, à part une référence littéraire évidente, mais en fait il n'y a rien. On pourrait avoir le sentiment au fond que ce mot d'intranquillité, la notion que ce terme soulève est finalement d'une telle évidence qu'il reste d'une certaine façon intraité par les textes. En tout cas, jamais de manière frontale. Alors on travaille un peu à partir de rien, en tout cas à partir de nous, de nos consciences et de nos inconsciences, ce qui va faciliter la prise de parole des écrivains autour de moi et évidemment aussi la compliquer. Je pourrais peut-être dire simplement un petit mot personnel avec l'intranquillité. Moi, j'aurais été évidemment beaucoup plus en difficulté si Muriel m'avait appelé un jour avec René pour me dire on va travailler sur la tranquillité. Je sais pas comment on aurait fait. En tout cas, la représentation que j'ai de l'intranquillité, en tout cas la première, peut-être la plus archaïque, c'est quand on me racontait, et je ne sais pas si c'est vrai en fait, mais on me racontait quand j'étais à l'école, quand j'étais enfant, que nos ancêtres d'il y a très très longtemps, pas les Gaulois dont il a été question ces dernières semaines, mais ceux de bien avant, ils avaient très peur quand la nuit tombait que le jour ne se relève pas, que peut-être ce serait la première des intranquillités, que le jour ne renaisse pas. Alors on va aborder cette intranquillité de face et de profil. Peut-être Muriel, je voudrais juste rebondir sur ton exemple très ancien et très archaïque et qui reste peut-être encore de nos jours, hein, cette angoisse de la nuit qui tombe chez les enfants. Et on a remarqué que les enfants pleuraient beaucoup au crépuscule quand la nuit tombe. Et donc c'est peut-être un reste de cette période, je ne sais pas quelle période, des temps préhistoriques. En tout cas, c'est vrai que la grotte de Lascaux. Ouais. C'est vrai que l'intranquillité, c'est un sujet intraitable, mais peut-être qu'on a voulu le traiter justement. Et tous les auteurs qui sont là ont vraiment fait l'effort de travailler sur ce mot. Et la première personne donc qu'on va interviewer, c'est d'abord Michel Fitoussi. Bonjour. Bonjour Muriel, on m'entend là? Oui. Vous m'avez fait vous avez apporté de l'eau à mon moulin d'intranquille chronique en me demandant de travailler sur l'intranquillité puisque c'est mon état habituel. Et là, depuis ce matin, je me dis non, je ne vais pas y aller, je ne vais pas en parler, je ne sais pas quoi dire, je voulais faire un numéro pas possible. Et comme Muriel est quelqu'un à qui on ne peut rien refuser, parce qu'elle a une petite voix douce mais déterminée. Non, mais si, tu vas très bien le faire, tu vas voir. Non, mais j'ai rien à dire, mais si, tu vas le dire, ça va être très bien. Donc j'ai fini par accepter, parce que de toute façon, c'est plus facile, Muriel, d'accepter que de refuser. Alors attends, je vais te dire comment tu étais au départ. Je vais te dire vraiment comment tu étais, effectivement. Alors, on demande à Michel Fitoussi quelque chose. Alors, d'abord, elle dit non. Et puis, elle réfléchit à la proposition et elle finit par dire oui. Elle a peur de regretter. Elle a peur de regretter très vite une proposition qu'elle a acceptée, mais elle regretterait encore plus si elle ne l'acceptait pas. Elle ne conduit pas, elle ne fume pas, elle n'aime pas la vitesse, elle n'aime pas la moto, elle parle très vite, elle a le vertige. On est d'emblée dans l'univers de l'intranquillité de Michel Fitoussi, qui a été journaliste, longtemps éditorialiste à Elle, écrivain d'une dizaine de livres. Elle a créé le Paris des femmes, qui est un festival fantastique d'auteurs de femmes avec Véronique Olmy et Anne Rothenberg. Elle a écrit une pièce de théâtre, elle est scénariste, elle est écrivain, elle est biographe d'Helena Rubinstein. Je vous dis tout ça pour vous montrer son intranquillité, hein. Biographe d'Helena Rubinstein, témoignage avec Malika Oufkir, et un livre, son premier, je crois, qui nous a tous marqués, nous les femmes, et
comme elle est très concernée par le droit des femmes, ça commence avec le ras-le-bol des superwoman. Et enfin, pour terminer, elle est mère poule de 2 grands-enfants, ce qui ne la rend pas plus calme. Donc, j'ai envie de commencer par une phrase du texte que vous avez écrit pour le colloque, et vous dites « L'écriture, un métier intranquille, forcément je l'ai choisi ». Donc, ma question, quelle est votre définition d'une femme intranquille? Et d'ailleurs, pourquoi ce titre? Bon, alors je peux répondre très vite et puis on va en rester là. La définition d'une femme intranquille, c'est moi. Mais je vais quand même développer ce sujet. En fait, quand Muriel m'a demandé de parler de ça, effectivement, au début, j'ai pensé dire non. Et ce qui m'a retenue, c'est que je me suis dit, au fond, ce sujet est fait pour moi. Parce que je baigne dans l'intranquillité, je barbote dedans depuis que je suis née, peut-être même avant, dans les temps immémoriaux que vous évoquiez tout à l'heure. Et je ne crois pas me souvenir de moments où j'ai été tranquille. Donc, je me suis dit, mais je ne vais quand même pas parler de moi, je vais essayer de botter en touche et de parler des autres. Alors, j'ai réfléchi, et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de l'intranquillité sans évoquer peut-être ce qui vous tranquillise. Donc, je me suis dit, je vais parler des tranquillisants, je vais commencer comme ça. 138 millions de boîtes vendues par an, ça fait 2 par personne. Je trouve ça assez peu finalement en France, avec tout ce qui se passe. Et puis c'était assez peu aussi parce que je n'avais pas forcément de quoi faire plus qu'un paragraphe. Alors j'ai réfléchi encore, effectivement, je me suis penchée vers des évocations littéraires. J'ai pensé au très beau livre de Gérard Garouste et Judith Pérignon sur l'homme intranquille, l'intranquille plutôt. J'ai pensé plus trivialement, bien sûr PSA, j'ai pensé plus trivialement à un film que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, qui s'appelait L'homme tranquille. Et quand j'étais enfant, je rêvais d'être cet Irlandais tranquille dans ces prairies vertes de l'Irlande avec la rousse Maureen O'Hara. Simplement, j'étais pas un homme, pas tranquille, pas intranquille. Je suis une femme et je suis une femme intranquille. Voilà. Donc parce que je suis une femme intranquille, j'ai effectivement choisi ce métier intranquille qui est d'écrire, parce que c'est là où on est le plus exposé, je crois. C'est peut-être pour vaincre mes peurs. Et j'ai aussi choisi de parler de celles qui sont, à mon avis, du sexe le plus intranquille, c'est-à-dire les femmes, parce que je crois que ce sont elles qui, finalement, de toutes les gens que j'ai rencontrés, que j'ai pu croiser dans mon métier, de toutes les gens dont j'ai pu parler, dont j'ai pu retracer le portrait, ce sont les femmes les plus intranquilles. Intranquilles parce qu'elles sont des femmes et que c'est presque une double peine parce que quand on est une femme, quel que soit le niveau où on est, c'est se battre. Il faut se battre 2 fois plus qu'un homme pour accéder à des responsabilités. La violence envers les femmes a été évoquée ce matin et c'est vrai que ça existe. Il y a une liste qui est très longue d'intranquillité féminine et ça je l'ai observé, je l'ai constaté, j'ai interviewé, je me suis battue, je me suis impliquée et en réfléchissant encore, je me suis dit que finalement la plus grande des intranquillités, enfin pour moi, et je parle pour moi, c'était d'être une mère. Muriel a dit que j'avais des enfants, des grands enfants, c'est vrai que je suis plus à l'âge d'avoir peur de la tétine bouchée ou de la fausse route, mais c'est vrai aussi que j'ai longtemps vécu des insomnies où je pensais à tout ce qui pouvait leur arriver et qui ne leur est pas arrivé, heureusement. Et quand je me réveille le matin, je me dis, ouf, ça y est, il fait jour, le monde va bien parce que mes enfants vont bien. Et là, je vais vous lire un peu ce que j'ai écrit, parce que là, j'ai un peu brodé, puisque Muriel m'a demandé, et Sandrine aussi, de ne pas lire mon texte, de ne pas être collé. Mais là, je voulais juste vous dire qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je suis une femme intranquille, une mère intranquille, une citoyenne intranquille, et ce monde intranquille qu'on va laisser à nos enfants. J'ai donc écrit « Dessine-moi un nuage d'oxyde de carbone, un cumulus de dioxine, un champignon atomique, un océan de pétrole, un désert qui s'érode, un iceberg à demi fondu. Montre-moi un tsunami, un tremblement de terre, un crash aérien, un naufrage. Raconte-moi les errants, les migrants, la mer cimetière, les murs comme des prisons. Protège-moi des bombes, des grenades, des kalachnikovs, des couteaux, des camions.
des armes chimiques, filme-moi des explosions, des guerres, des massacres en direct, en temps réel, sur les écrans, devant ma porte. Parle-moi de Trump, de Poutine, d'Erdogan. Éteins, raccroche, ferme le smartphone, l'ordinateur, l'iPad, Google, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Telegram. Prends le métro et fixe ce barbu qui s'assoit. Va au concert et n'entends que ton cœur qui bat la chamade. Flatte dans la rue, dans un grand magasin. Assieds-toi dans un jardin public à une terrasse de café. Assieds-toi dans un jardin public à une terrasse de café. Va te recueillir dans un lieu saint. Hurle avec les dieux du stade. Fais comme si c'était pareil. Comme si rien n'avait changé. Reste calme. Reste calme. L'intranquillité aujourd'hui, ça touche tout le monde. C'est un sport de combat, un manuel de survie. La fin de l'insouciance. Pour mes enfants, pour nos enfants, pour le futur. Et je me prends à regretter mon intranquillité tranquille. Mais je me dis aussi, puisque c'est le sujet de cet après-midi, intranquille mais debout. Alors voilà, je reste debout. Merci. Vous vous souvenez, Michel, que cet homme tranquille des étendues vertes de l'Irlande, c'était quand même un homme qui était si tranquille qu'il avait commis un assassinat et qu'il n'avait qu'une seule peur, c'était d'être mis en situation de tuer de nouveau. Hein. Absolument. Non, j'ai revu le film pour en parler. Non seulement je m'en souvenais pas, mais parce que j'y me restait des images, mais je sais que c'était non seulement un homme intranquille, qui voulait l'être et qui ne passait son temps à se bagarrer, et effectivement à avoir peur de tuer encore une fois avec ses poings, puisque c'était un ancien boxeur. Mais comment ça se fait que tu voulais être cet homme-là ? Il y avait... Bon, alors je vais parler devant des psy, peut-être un chaos de mon enfance qui faisait que je cherchais la tranquillité. Et il me semblait, puisque j'étais très enfant, que ces prairies vertes, cette façon de filmer une Irlande idyllique, qui évidemment ne l'était absolument pas, en plus, c'était ça le bonheur et la tranquillité. Donc à ce moment-là, tu ne t'occupais pas du tout du rôle de la femme, parce que cette femme dans le film, elle est quand même très particulière, Maureen O'Hara. Absolument, tout à fait. Quand je l'ai revue d'ailleurs, ça m'a fait vraiment sourire. Non, j'avais 7-8 ans, 9 ans peut-être, et c'était très loin de mes préoccupations. Donc c'est plus ton idéal? Non, pas vraiment. D'ailleurs, je l'ai dit, je ne suis pas un homme tranquille ni un homme intranquille, je suis une femme intranquille. D'accord. Mais est-ce qu'il est complètement certain que ce soit avec votre part d'intranquillité que vous écriviez? Est-ce que, au fond, c'est pas exactement l'inverse? C'est-à-dire la femme est intranquille, mais c'est précisément en s'appuyant sur ces zones de tranquillité que l'écrivain peut écrire. Je suis pas sûre de ça. Effectivement, l'état d'écriture est l'état au fond le plus tranquille quand on est vraiment plongé dedans, parce que c'est l'état où on est au fond le plus heureux, où une phrase, un paragraphe peut vous rendre pour quelques instants, quelques minutes, le maître du monde et peut-être faire que cette intranquillité, au fond, s'apaise. Mais c'est très bref, parce qu'il y a l'insatisfaction, il y a la peur, il y a le moment où on pense que c'est pas bien, il y a le moment où on va rendre ce qu'on a fait, où ça va être lu, où on va être exposé, où on va être aimé, détesté, ou au contraire on va susciter une indifférence à peine polie. Et ça c'est vraiment l'état intranquille. Alors c'est vrai que ces moments tranquilles sont cher payés, mais ils sont indispensables. Oui, mais pour insister un instant, c'est quand même peut-être au moment où vous êtes en train de travailler que vous êtes véritablement intouchable et invincible. Je pense que oui. Pas tout le temps, pas de façon constante. Mais oui, il y a vraiment des moments où on est à l'intérieur du texte, et entre soi et ce qui fait qu'on écrit, dans ce processus d'écriture, et là où on atteint quelque chose de très, je dirais pas paisible ni tranquille, je cherche le mot, d'harmonieux. On est en harmonie avec ce qu'on veut dire, avec ce qu'on veut transmettre, avec ce qu'on veut écrire, quand on y réussit. Dans quel état êtes-vous quand vous êtes en train de chercher le prochain livre? Je le cherche pas, en réalité, il vient souvent à moi. J'ai jamais vraiment cherché
un prochain livre. Il s'impose, ça s'impose. Et tout d'un coup, je me dis, c'est ça qu'il faut que je fasse, et je fais des recherches pour l'écrire, mais c'est plutôt dans un état de bonheur, d'ailleurs, je dois dire. C'est un état très heureux, très, très, très excité. Je suis très impatiente de commencer. Comment vous le trouvez, ce sujet ? Ce livre à venir, comment il vient ? Comment ça s'impose à vous ? Ça dépend, il y a des lectures, il y a des constatations. J'ai écrit des romans, mais j'ai aussi écrit des essais. Quand, par exemple, j'ai écrit le ras-le-bol des Superwoman, c'est vrai que c'était il y a 30 ans, mais je crois que c'est aussi d'actualité encore aujourd'hui. C'est vrai que c'était un moment où j'avais des enfants jeunes et où le fait de, entre guillemets, parce que c'est concilier à la fois ce que je voulais être, mes ambitions personnelles, professionnelle et le fait d'être mère de jeunes enfants et d'être dans ce processus comme ça de vouloir tout faire m'avait conduit à écrire ce pamphlet qui se voulait drôle, qu'il était peut-être, mais qu'il était au fond pas tant que ça. Et puis, par ailleurs, voilà, c'est des personnages que je rencontre. Quand j'ai écrit ce portrait de Malika Oufkir, quand on a écrit ce livre ensemble, c'est une rencontre qui s'est faite par hasard. Et évidemment, tout de suite, je me suis dit, c'est sur elle que je veux écrire, tant son destin m'avait paru incroyable, et tant j'avais envie de le raconter. Prisonnière du roi du Maroc pendant 20 ans, quand elle avait 18 ans, et avec toute sa famille. Ça me paraissait une évidence absolue. Voilà, ça devient une évidence quand tout d'un coup vous choisissez un personnage ou d'écrire sur quelque chose. Santiago Amigorena, on vous entendra un peu plus tard, mais vous êtes vous-même romancier. Quand vous entendez Michel Fitoussi parler de ce moment finalement de calme, voire même à certains moments de bonheur dans l'écriture, est-ce que vous vous reconnaissez ou pas du tout ? Oui, absolument. Quand moi j'écris d'une manière qui est plutôt très très tranquille, parce que c'est assez bizarre le micro. Quand j'écris depuis 30 ans, 1h30 ou 2h le matin, et je considère que ma journée est finie en général vers 7h30. Donc voilà, ça a l'air assez paresseux. Vers 7h30 du matin ? Oui. Vous commencez à quelle heure ? 5h, 5h30. Et donc le reste du temps, je lis, j'écris des films pour gagner de l'argent, mais ma vraie journée d'écriture, elle est finie à ce moment-là. Et c'est extrêmement régulier. Donc oui, moi je sais que c'est mon moment de tranquillité absolue, et que après, on parlera après du mot intranquille, parce que je n'entends pas exactement la même chose par ce mot-là, mais l'écriture littéraire, pour moi, est quelque chose de très plat, disons, depuis 30 ans. Après, il y a une excitation à l'intérieur, évidemment, et on peut s'exalter tout seul et devenir fou dans ce petit laps de temps et dans cette tranquillité. Mais... Anne, quel est le moment de l'écriture ? Moi, l'écriture, c'est quand tout va bien. C'est une anti-intranquillité, c'est une anti-démarche thérapeutique. Moi, je peux écrire qu'une fois que je me suis soignée.